Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 11 de la saison 4. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Donc nous, écoute, chose promise, chose due, nous sommes toujours en Espagne, bord de mer tu vois, et on s'est trouvé un petit spot sauvage. Le rase-moquette est installé ici, donc on va peut-être passer une journée ou deux ici. Donc un cadre relativement sympathique et bien sûr comme chaque semaine, écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc le meilleur moment de la journée c'est quand même là, tu vois, 18 h, le soleil va pas tarder à se coucher. Il se couche plus tard qu'en France, en Espagne, le soleil. Et donc nous on va se prendre une petite mousse, tranquille, une petite bière, bien fraîche. Donc Fanny rit bêtement, mais c'est parce que tu vois, l'apéro c'est normal. Au bout de 2 verres, au bout de 2 verres, c'est parti. En fait, le soleil couché depuis une demi-heure. Elle était pas cramée comme ça et elle pique encore beaucoup plus que ça. Alors pour ceux qui s'interrogent encore sur la façon dont on travaille avec Fanny, tu vois, regarde. L'avantage d'un grand salon, c'est qu'on installe nos postes de cette façon, de chaque côté du salon, pendant que les enfants vont aller se coucher. Et comme ça, on peut bosser tranquillement. Bon alors devine où je suis amis terriens. Waouh. Il s'agit d'une aire de service. Alors pas n'importe quelle aire de service puisqu'il s'agit de l'aire de service dédiée au Port Aventura World. Il s'agit du plus grand parc d'attractions d'Espagne et donc cette aire de service est dans le parc en fait est réservée uniquement aux camping-caristes qui vont visiter le parc. Tu payes l'entrée au niveau de ton aire de service et en même temps tu prends les accès au parc. Donc, tous ces camping-cars que tu vois ici qui sont actuellement calés vont directement au parc en fait de 10 h à 18 h. Voilà tout simplement. Alors il y a tout, hein. Tu as des sanitaires qui sont très propres, tu as les douches, tu as les toilettes, tu as ce qu'il faut pour vidanger, tu as l'électricité, tu as tout. Par contre ça tape un petit peu, hein, puisque hors entrée du parc c'est 35 € la nuit. Mais bon, c'est une surprise qu'on a voulu réserver aux enfants. Donc nous on a pris 2 jours parce que c'était quand même un très grand parc. Il y a même d'ailleurs plusieurs parcs, hein. Il y a le parc Ferrari, il y a parc, enfin voilà, il y a plusieurs thèmes. Mexico, Chine, Asiatique, Méditerranée, Far West, voilà, il y a pas mal de thèmes. Donc c'est très grand, c'est immense, il y a des hôtels partout, des restaurants partout. Donc on va prendre 2 jours en essayant d'en voir au maximum pour le plus grand bonheur des enfants. Bon alors je ne te cache pas que nous sommes vraiment tranquilles dans ce parc, hein. Très grand parc et on est pratiquement tout seul. Quelques familles mais peu nombreuses on va dire. Donc on est assez tranquille. On va pouvoir bénéficier de toutes les attractions sans attendre. Ça c'est cool.
Et comme des idiots ce matin, on a mis des manteaux, alors qu'il fait 25. Dépêche-toi les soumettes. Vous préférez être ici ou à l'école? À l'école. À l'école, vous voulez l'école? Oui. Ah bon, d'accord. Donc Fanny et Néo ont décidé de faire un petit tour de montagne russe. Là, à mon avis, ils sont en train de pleurer. Hop, une petite descente. Bon, encore une journée bien usante, bien fatigante, bien payante également, hein, mine de rien. Alors je ne suis pas très parc d'attractions si tu veux, je suis pas manège du tout d'ailleurs, je l'ai fait pour les enfants et pour la famille, mais j'avoue qu'un petit Doliprane rapide, là tu vois, ça va me faire du bien. Voilà pour ça. Donc nous sortons du restaurant à l'instant, les enfants sont en train de s'amuser à l'extérieur puisqu'ils ne fatiguent jamais en fait, hein, avant d'aller se coucher. Et à table, je leur ai demandé un petit peu ce qu'ils pensaient de l'Espagne et du fait de ne pas être scolarisés. Et finalement, ils m'ont répondu qu'ils préféraient être à l'école. Alors je ne peux pas te montrer la vidéo puisqu'il y avait de la musique dans le restaurant et il faut que je respecte les droits d'auteur vis-à-vis de YouTube avant qu'ils me shootent, donc je ne peux pas te montrer la vidéo. Mais par contre les enfants m'ont clairement indiqué qu'ils préféraient être à l'école puisqu'ici avec nous ils n'apprenaient rien, qu'ils avaient aussi envie de rejoindre leurs amis, leurs copains, leurs copines. Et c'est vrai qu'en fonction des différents pays que l'on visite, la barrière de la langue est quand même relativement contraignante. Donc c'est décidé, dès demain nous allons prendre donc la route en direction du retour en France, pour le meilleur et pour le pire. Moi de mon côté je vais regarder un petit peu ce qu'il y a à la télé. Tiens d'ailleurs à propos de télé, n'oublie pas, hein, mardi donc après-demain, mardi 10 janvier, à 21h50 sur W9, la vie en camping-car. N'oublie pas, hein, logiquement tu verras la Biscotte Family, donc ça va être cool. Tiens d'ailleurs à propos de la Biscotte Family, tu n'es pas sans savoir que nous sommes propriétaires également d'un second camping-car, un Rimor 650, identique à la Biscotte Family. Donc destiné à la location, hein, tu vas sur le site garden-camp.com et tu auras toutes les informations liées à la location du camping-car. Sache que par contre Fanny vient de m'informer à l'instant que donc il est loué tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Donc tu as encore des disponibilités au mois de mai ou au mois de septembre, sachant qu'il y a des ponts en plus, hein, je crois. Donc voilà, donc surtout n'hésite pas, mais vas-y maintenant en fait, parce que sinon après c'est réservé, c'est bouclé. Bon alors
Alors nous reprenons la route, toujours en Espagne, toujours sous le soleil. Donc on commence à remonter hein, tranquillement, doucement. On n'est pas forcément super pressé, donc je pense que la nuit prochaine on sera toujours en Espagne. Alors j'en profite également pour saluer Bruno et sa petite famille équipée d'un camping-car Capucine, fidèle abonné de la chaîne, que nous avons croisé donc complètement par hasard. Donc il est venu nous voir, c'était super sympa. Et puis écoute, bonne route à toi et à ta petite famille, bonne continuation, bon road trip et certainement à très bientôt sur la chaîne. Bon alors on s'est garé un petit peu à l'arrache tu vois, mais Fanny est partie faire 2-3 emplettes un peu plus loin là-bas dans un supermarket, un marketo. Donc voilà, dernière étape en Espagne et demain nous réattaquons la France. Donc si tu veux qu'on fasse le tour de la rivière. Nous sommes là logiquement en bord de rivière. Donc on entend un petit ruissellement dans le fond. Logiquement tu vois tout ça c'est plein d'eau logiquement. Alors c'est quand même étrange et inquiétant je trouve pour un mois de janvier. C'est bizarre quand même. Normalement tout ce que tu vois derrière toi, tout ça c'est plein d'eau. Et comme je te le disais, nous sommes au mois de janvier, donc logiquement ça devrait être en crue. Et là on se ferait plutôt à un niveau du mois d'août. Par contre l'environnement tu vois est magnifique. La rivière, la montagne. Tout au fond là-bas, je ne sais pas si tu vas bien voir, mais donc voilà les Pyrénées, avec les sommets qui sont enneigés, donc et de l'autre côté bien sûr la France. Donc voilà, dernier petit temps calme en Espagne. Un côté espagnol ensoleillé. Et un côté français très nuageux. Alors n'oublie pas de t'abonner à Instagram hein, si tu vois nos filles enfin en train de faire des pauses. CC le 8 Lefebvre sur Instagram. LEFEBVRE. Alors petite précision tout de même avant de nous quitter, petite réflexion que l'on avait, donc c'est pas notre premier road trip hein, en Espagne, hein, on l'a déjà fait plusieurs fois, j'avais déjà fait une première fois tout seul, une deuxième fois en 2018 avec Fanny lorsque nous avions eu notre premier camping-car, un Chausson. Ensuite nous avions fait un deuxième road trip également en Espagne avec la Team Oviné, et ensuite là donc tu vois ça fait notre 4e road trip. Alors et ce qui change par rapport à toutes ces années, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, ce sont les restrictions en fin de compte liées au stationnement, puisqu'il y en a de plus en plus en fait, donc nous sommes dans l'obligation d'utiliser de plus en plus d'aires de service ou de terrains de camping. On n'a malheureusement pas le choix maintenant. Par contre, une chose tout de même que j'apprécie particulièrement, c'est que nous avons fait donc l'Espagne encore cette année, donc de long en large, en passant par des autoroutes, et nous avons eu que 3 péages en fin de compte. Donc la grosse majorité des autoroutes sont gratuites, même si effectivement les routes ne sont pas forcément de bonne qualité, ça reste gratuit. Donc ça c'est quand même confortable. Bon après tu as du péage aux alentours des grandes villes comme pour aller à Barcelone, comme pour aller à Madrid, etc. Mais sinon après tout le reste de l'Espagne, on n'a eu strictement aucun péage. Bon voilà Mitérien pour cette semaine, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Il est temps pour nous de clôturer notre road trip en Espagne et de rejoindre la France. Avec grand regret, hein, j'avoue, franchement on était bien là. En tout cas n'hésite pas à t'abonner, t'appuies sur le bouton rouge, la petite cloche, comme ça on reste en contact et tu seras notifié des prochaines vidéos. Un petit pouce en l'air, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, et à te donner rendez-vous donc dimanche prochain 17h30 précise, et je te dis donc à la semaine prochaine. Ciao ami terrien. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you I wanna stay with you. With you I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold
like